Pardon, c'est un peu fort. Au nom du comité du Forum d'architecture, je vous souhaite à tous la bienvenue, ainsi qu'à la SIA pour ce premier débat des urbanités de 2014, qui sera animé par Guy Nicollier. Je me permets juste d'annoncer les prochains événements. Donc le prochain débat des urbanités le 3 mars prochain, et à la fin du mois, le cycle de conférences de l'atelier Fröhlich de l'EPFL 5x3 qui commencera, et puis vous pouvez trouver les dates sur le site internet du phare. Malheureusement, on aurait bien voulu vous accueillir avec une exposition aujourd'hui, mais elle a été annulée au dernier moment, donc on vous propose cette petite librairie éphémère dans l'espace d'entrée, et les livres seront en vente aux frais d'Aurélie Buisson qui est là-bas si jamais vous voulez les acheter. Voilà, c'est tout. Je vous passe la parole. Merci. Alors, chers amis d'Urbanité, bienvenue. On est assez surpris du succès de ce débat. C'est un succès réjouissant. C'est un sujet qui nous préoccupe pas mal et qui, je pense, est très intéressant. Les débats Urbanité, comme ça a été brièvement dit, sont des débats qui sont organisés pendant la saison automne, hiver et printemps par le comité de la SIA vaudoise. Et je remercie d'ailleurs le groupe de travail d'Urbanité qui nous accompagne pour la fabrication de ces débats une fois par mois, le premier lundi du mois. Le prochain Urbanité aura lieu le 3 mars. Le thème c'est la ville en rose. Donc c'est un débat autour du thème de la couleur dans l'architecture avec Anne Verelli, Maria Zobochen, Nicole Christ, animé par Christophe Katsaros, rédacteur en chef de la revue Tracé. Le thème de ce soir, qu'on a voulu un peu provocateur, isolé, il en restera quelque chose. Nous a été inspiré évidemment par notre pratique en bonne partie et suggéré aussi par un débat qui a eu lieu l'année passée à l'UNIL, organisé par Nathalie Chèvre et le professeur Søren Erkman, au sujet des micropolluants. Les micropolluants dans la construction, c'est un vaste sujet. On aura un aperçu tout à l'heure donné par Luca Rossi. C'est un sujet qu'on trouve sous la forme, disons rapidement dit, algicides, fongicides, insecticides, retardateurs de feu, protection anti-UV, métaux, toutes sortes de produits qu'on trouve dans les matériaux de construction qui sont susceptibles de provoquer des pollutions de diverses natures autour du bâtiment, à l'intérieur et autour du bâtiment. Ces produits, on les trouve dans les crépis, naturellement, les peintures, dans le bois, le traitement du bois, dans les étanchéités de toiture, dans les traitements d'entretien de toiture, dans les résines, dans les polycarbonates, en tant que durcisseur de peinture, et naturellement aussi dans tout ce qui est métallique dans la construction. À ce jour, on dénombre quelque chose comme 340 produits pour le traitement du bois, uniquement du bois. Produits susceptibles d'être toxiques. Donc c'est un sujet qui est assez vaste et assez peu connu, dont, disons, les prémices de l'étude sont posées aujourd'hui dans un petit livre que je vous recommande, qui s'appelle « Alerte aux micropolluants » de Nathalie Chèvre et Søren Erkman, qui font un peu le point sur ce sujet-là aujourd'hui. On a la chance aujourd'hui d'avoir 4 intervenants autour de ce thème-là. On n'a pas pu, évidemment, traiter le spectre complet des matériaux de construction parce qu'il est bien trop vaste, mais on a un petit peu fait un focus sur les isolations périphériques crépies, parce que c'est un peu un grand thème et un matériau qui est posé, enfin, un système de construction qui est posé, j'allais dire, au kilomètre carré tous les jours en Suisse. Nous aurons la chance d'entendre M. Luca Rossi en première partie, qui nous posera un peu le débat. Puis nous aurons M. Hartmeyer de l'entreprise Fixit et M. Klug de l'entreprise KM, qui sont tous deux des producteurs et développeurs de produits de crépi et de peinture, et de systèmes d'isolation périphérique crépi, qui nous parleront un peu de leur point de vue sur ce sujet-là. Et enfin, nous aurons M. Michel Monti, qui lui représente les plâtriers peintres et nous donnera le point de vue, disons, du milieu des entreprises qui posent ces produits tous les jours. À l'issue des interventions de ces 4,
je vous propose un petit débat, donc les questions seront ouvertes. On écoutera peut-être ces messieurs d'abord qui feront chacun une intervention d'une quinzaine de minutes, puis nous poserons les questions après. Alors je vais tout de suite présenter les 4 intervenants rapidement. Peut-être que je présenterai les 4 maintenant, j'espère que vous vous souviendrez qui ils sont, parce que je ne veux pas interrompre trop le fil de la discussion après. Luca Rossi, qui va prendre la parole en premier, est un ingénieur en environnement à l'EPFL. Il a fait un doctorat sur le thème de la qualité des eaux de ruissellement urbaines à l'école polytechnique, puis il a travaillé à Montréal, à l'université de Montréal, à l'école polytechnique de Montréal, dans le cadre d'une recherche du Fonds national de recherche scientifique. Il a travaillé à l'EAVAG, responsable de groupe. L'EAVAG, c'est l'Institut national pour la recherche sur l'eau, en Suisse. Et puis, il a été collaborateur de l'EPFL senior, laboratoire de technologie écologique. Il est spécialiste en hydrologie urbaine, couvrant tous les aspects de la problématique de l'identification des sources de pollution et des problèmes de gestion des eaux jusqu'à l'évaluation des impacts et la définition de solutions techniques originales. Il est maintenant dans un bureau d'ingénieur qui s'appelle EDRIC, qui s'occupe de prévision des débits, de polluants et d'optimisation des rejets. Monsieur Séverine Hartmeyer, Monsieur Séverine Hartmeyer, donc il a une formation de plâtrier peintre. Il est collaborateur du laboratoire de Fixit depuis 2001 en recherche et développement. Il a été chef de projet, responsable de produits au département de rénovation et restauration, en particulier sur les mortiers, les crépis, les ciments calcaires et plâtres. Il est titulaire d'une licence de vérificateur des matériaux fédéral. Et puis, il est actuellement manager des produits, directeur des crépis, rénovation et assainissement à l'échelle nationale, chez Fixit. Monsieur Thomas Klug, après une maîtrise de plâtrier peintre, une formation de peintre, il a eu passablement de fonctions, mais je retiens surtout qu'il est enseignant à l'école professionnelle La Maison de la Couleur à Zurich, donc Haus der Farbe, qui est une école tout à fait intéressante à Zurich. Et puis, il est directeur responsable de l'entreprise Keimfarben AG. Monsieur Monti, il a une maîtrise fédérale de plâtrier peintre et il est administrateur de l'entreprise Willy Michel Monti SA, président du comité plâtrerie peinture de la section Lausanne, et il est expert devant les tribunaux pour ces questions-là. Donc, on a une partie, disons, de la chaîne des intervenants qui concerne ces produits-là. Nous avons jugé intéressant d'entendre les partenaires avec lesquels travaillent les ingénieurs et architectes qui sont de la SIA, puisque c'est un débat de la SIA. On aurait pu entendre, et je pense que vous pouvez retourner, ces messieurs qui interviennent, retourner des questions aux ingénieurs et aux architectes pour savoir dans quelle mesure ils sont eux-mêmes concernés, responsables des matériaux. Donc, sans autre transition, je passerai la parole à monsieur aussi. Voilà.